par racine carrée de B, la relation égale à la racine carrée de masse. On va commencer un nouveau chapitre en chimie cette fois-ci. Et je pense qu'on avait fait tout ça jusqu'à la dernière vidéo portait sur le chapitre numéro 8 de la chimie, le chapitre sur l'oxydation du carbone, du soufre et du fer. Ok? Donc, il nous restait 2 chapitres en chimie là. Donc, cette vidéo va concerner ce chapitre 9, la réduction de l'oxyde ferrique et de l'oxyde cuivrique. Je pense que, donc, le chapitre 9 de la chimie, je pense que quand on dit oxyde, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Parce que dans les chapitres précédents de la chimie, on a parlé de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de carbone, pardon. Dioxyde de carbone. On a dit dioxyde, c'est CO2. On a parlé de dioxyde de soufre, c'est-à-dire SO2. Et on a parlé aussi de d'autres oxydes, like monoxyde de carbone. Là, c'est CO. Et puis aussi trioxyde de, de soufre. Et aussi l'oxyde magnétique de fer et l'oxyde ferrique, c'est-à-dire la rouille. Voilà. Donc, vous avez compris, quand on dit oxyde, ça veut dire qu'il y a oxygène. OK? Quand on dit oxyde, ça veut dire qu'il y a oxygène et le corps qui est mélangé avec de l'oxygène. OK? L'oxyde de fer, c'est du fer mélangé avec de l'oxygène. Les atomes d'oxygène O. Maintenant, dépendant de combien d'atomes, de mono-oxyde, ça veut dire que c'est un seul oxyde. Dioxyde, ça veut dire que c'est deux oxydes. Trioxyde, ça veut dire que c'est 3 atomes d'oxygène. OK? Donc, ici, là, on va parler de ce qu'on appelle la réduction des oxydes. Réduction des oxydes. Donc, déjà, vous connaissez oxyde, ce que ça veut dire. Réduire les oxydes, là, ça revient juste à enlever les oxygènes, là. Parce que si j'ai dit oxyde de cuivre, donc, selon la définition de oxyde qu'on vient de dire, qu'on vient de vous présenter là, ça veut dire que c'est du cuivre plus des oxygènes. Donc, réduire ça, c'est enlever, comment enlever les oxygènes là, et puis enlever le cuivre là, seulement. OK? On fait ça parce qu'on a besoin souvent des métaux. Par exemple, si vous prenez l'oxyde de fer, donc comment enlever les oxygènes et puis avoir le fer là seulement. Peut-être on a besoin de fer là pour aller construire une daba pour cultiver. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, même c'est ça le chapitre, le dernier chapitre de la chimie qui parle de l'importance de ces genres d'opérations là dans les industries. OK? Voilà un peu de quoi on va parler le chapitre. Donc, voici le contenu du chapitre. Voici les 3 points, disons les 2 points principaux. Voilà, le premier point, c'est la réduction de l'oxyde de cuivre. Vous voyez, l'oxyde de cuivre, CI et puis O. Donc, le cuivre et oxygène. Maintenant, on va utiliser quoi pour réduire l'oxyde de cuivre? On utilise le carbone. OK? Après ça, en deuxième point, réduction de l'oxyde ferrique. L'oxyde ferrique, là, on a vu ça euh, précédemment aussi. Fe, Fe2O3. OK? On a vu que pendant la formation de la rouille, la combustion lente, donc, il y a l'oxyde ferrique qui se forme. Donc, on utilise l'aluminium pour réduire l'oxyde ferrique. OK? Et on va voir des applications. Voici en gros le contenu du chapitre et bien évidemment, on va essayer de couvrir le tout avec cette vidéo-là. OK? Bon, allons-y. Donc, commençons par les premiers points. On va commencer d'abord, on va parler donc de l'oxyde de cuivre là d'abord, de la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone. Carbone là, on a déjà expliqué, hein, c'est juste votre charbon, charbon du bois ou n'importe quel charbon contient un grand pourcentage du, du carbone. OK? Donc, on va commencer par une expérience. Donc, on va chauffer de manière très forte, fortement, un mélange constitué d'oxyde cuivrique, c'est-à-dire CuO,
Le CU là, c'est le cuivre. Depuis le début de l'année, on vous a donné ça. Ion cuivre, c'est ça. OK? La couleur, le cuivre, le métal a une couleur jaune, jaunâtre là, jaune ou bien orange. Donc, CI et puis O, c'est ça l'oxyde de cuivre. Il faut retenir la formule. OK? Donc, on va mélanger ça avec du carbone. On ne pas dire poudre de charbon, par exemple. Poudre de charbon. OK? On mélange ça dans un tube à essai. OK? Un tube à essai. Et ce tube à essai là est adapté à un type à dégagement. Dégagement, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se dégager. Vous allez voir tout de suite. Donc, c'est expérience et observation. Donc, quand on dit tube à dégagement, là, le dégagement, c'est ça, là. Le tuyau, là, qui va faire dégager la fumée qui va se produire. OK? Donc, voici comment ça se passe. Nous allons juste mélanger. Vous voyez ici notre tube à essai, là. On va mélanger cette, on va mettre la poudre, là, cette poudre là dedans. Mais cette poudre là, c'est un mélange du charbon, du carbone, autrement dit. Ok. Si vous prenez la poudre du charbon, ça marche. Donc du carbone, en réalité c'est du carbone, plus l'oxyde de cuivre, l'oxyde cuivrique. Ok. Les deux là qui seront mélangés ici. D'accord? Maintenant, on ferme ça, mais on laisse un tuyau qui va permettre et un gaz de s'échapper, le gaz qui sera issu de cette combustion-là. Vous voyez? Donc, c'est ce même type à essai-là qu'on est en train de chauffer ici. Mais on chauffe d'une manière très forte. OK? On chauffe et on va voir et ce qui va s'évaporer là. Au lieu que ça s'évapore, on va canaliser ça avec ces dégagements-là et mettre dans de l'eau de chaud. Vous voyez, l'eau, ça, c'est de l'eau de chaud. Malheureusement, je n'ai pas une photo pour le moment. Je n'ai pas eu le temps de chercher. Mais le schéma là peut expliquer quand même facilement. OK? Donc, l'eau de chaud là, on voit que l'eau de chaud sera troublée. L'eau de chaud troublée. Je pense que précédemment, euh, on avait montré dans la vidéo, dans les chapitres précédents de la chimie, on avait parlé du gaz qui trouble l'eau de chaud. Quand on a fait la combustion du carbone, là, on a dit que ça donne du CO2 et le CO2 trouble l'eau de chaud. Donc, vous pouvez déjà deviner c'est quel gaz qui sera obtenu ici. Déjà. OK? Voilà. Donc, après avoir fait ça, quel résultat on obtient? On obtient qu'il y a un dépôt du cuivre dans le tube. Ça veut dire que après le résultat, après l'expérience, il y a un dépôt de cuivre. Le charbon sera là, mais il y a un dépôt de cuivre. Et puis peut-être des impuretés. Mais il y a un dépôt de cuivre. Donc, on a obtenu du cuivre à partir de ces mélanges-là, du carbone plus oxyde, oxyde cuivrique. OK? Donc, c'est ce qu'on observe. J'ai déjà dit les observations, hein. Donc, comme observation, dégagement d'un gaz qui trouble l'eau de chaud. C'est ce gaz-là. Vous voyez l'eau de chaud qui est troublée. OK? Donc, quel est le gaz qui trouble l'eau de chaud? On a déjà vu ça dans les chapitres précédents. C'est le dioxyde de carbone, COD. OK? Donc, on vous dit maintenant, à la fin de l'expérience, on obtient un défaut rouge de cuivre. Voici le dépôt de cuivre. Donc, voici ce qu'on observe. Donc, un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est du dioxyde de carbone et un dépôt de cuivre. OK? Donc, comme interprétation, interpréter, ça veut dire pourquoi on a obtenu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquer ce qui s'est passé. C'est ça, interpréter. Donc, à partir du carbone et de l'oxyde de cuivre, c'est-à-dire les deux là, ces mélanges-là, cette poudre. OK? Carbone plus l'oxyde de cuivre. À partir de ces deux là, OK? Une partie de ces deux, pardon, une partie du mélange a disparu, ok? Tandis qu'il s'est formé du cuivre
et du dioxyde de carbone. Donc, C carbone plus CuO, c'est-à-dire l'oxyde de cuivre, a donné du cuivre plus du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on peut dire. Donc, l'équation bilan peut être simplement écrite de cette façon. C'est ce que je viens de dire. Sauf qu'il faut juste équilibrer avec les coefficients. Il faut juste équilibrer. OK? Donc, l'équation bilan de la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone. Donc, normalement, vous avez CuO plus Ci donne Cu plus COD. Maintenant, COD là, qui va nous forcer à équilibrer, à chercher à équilibrer l'équation. Parce qu'on a DO ici. Comme on a DO ici, on est obligé de multiplier ici par D. Vous ne pouvez pas venir tout simplement mettre D ici, hein, c'est pas possible. Il faut mettre les... Quand vous voulez équilibrer les équations, vous devez toujours multiplier par devant. Donc, ici, si vous multipliez, vous allez avoir donc DCU et DO. Parce que quand les coefficients là devant, là, c'est pour tout l'ensemble. Donc, vous allez avoir 2CI et puis 2O. OK? Mais si vous avez 2CI ici, c'est qu'il faudra multiplier par D ici aussi pour que ça fasse 2. Voici pourquoi on a 2 ici, on a 2 ici. Par contre, le C ici, le carbone, là, c'est un seul. Donc, on n'a pas besoin de multiplier ici. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas aussi, vous pouvez juste retenir l'équation là. Mais c'est mieux de comprendre au lieu de retenir par cœur. Comprendre comment équilibrer les équations. OK? Donc, en définition, donc, ici, vous vous rappelez, quand on a fait oxydation du carbone, ça, c'est le chapitre précédent. Si vous voulez, je peux retourner tout de suite en arrière pour vous montrer ça. OK? Oxydation du carbone. Quand on dit oxydation, je vais dire oxydation, c'est comme si on disait combustion aussi. OK? Donc, tout simplement pour vous montrer que dans le sens, dépendant du sens que vous partez, vous pouvez faire oxydation ou bien réduction. L'équation qui est là, comme ça, dans ce sens précis, on appelle ça réduction du, de l'oxyde de cuivre. Regardez ici. Au début, on a de l'oxyde de cuivre. C'est comme s'il y avait une charge qui l'encombrait, le haut là. Et à la fin, la charge est partie, il est devenu CU tout simplement. OK? Donc, de là à là, lui là, le CuO a été réduit en CU. Il a été diminué. Réduction et diminution, c'est à peu près la même chose, hein. OK? Donc ici, là, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Il a été réduit. Vous voyez, ce UO est là, c'est devenu plus petit. Ça a été réduit. Donc, on va appeler ça la réduction. OK? Donc, ici, là, par contre, quand vous prenez le C, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu des oxygènes. Donc, on va dire qu'il a été oxydé. Il a été oxydé. Le fait de recevoir les oxygènes, là, il a été oxydé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme s'il y a eu des opérations ici. Pendant l'expérience, là, c'est comme s'il y a eu des opérations.
il y a une opération de réduction qui s'est passée. Le CuO est devenu Cu. Il a été réduit. C'est des CuO. Vous voyez que c'était plus beaucoup. C'est devenu Ci. Il a été réduit, diminué. On va parler d'une opération de réduction. OK? Par contre, au niveau du carbone, ici, là, on a oxydation. Pourquoi? Parce que il a reçu des oxygènes. Oxyder quelque chose, c'est lui donner, c'est lui apporter des oxygènes. On va dire ça comme ça, pour faciliter la compréhension. Donc, ce carbone-là a été oxydé. OK? On va parler d'oxydation, opération d'oxydation. Donc, de C, c'est devenu CO2. OK? Du C, c'est devenu CO2. Maintenant, si le CIO a été réduit, OK? Cette opération-là de réduction-là, de CIO, on est passé à CI. S'il a été réduit, mais c'est qui lui a réduit? C'est qui est responsable de sa réduction? Vu ils étaient que deux dans la réaction au départ, vous voyez, non? Il y avait qui? Il y avait seulement carbone. Ou bien, c'est qui est responsable donc de la réduction du CIO là? C'est le carbone qui est responsable de cette réduction-là. C'est le carbone qui a fait que, c'est-à-dire c'est qui a retiré l'oxygène qui était là. C'est le carbone qui a fait ça. Donc le carbone là, on va l'appeler réducteur. OK? On va l'appeler réducteur. Est-ce que vous comprenez? C'est pas compliqué, je pense. Donc, opération de réduction, c'est pour diminuer. Si tu demandes de là, arriver à l'arrivée, tu dois diminuer quelque chose. Ça doit être diminué. Donc, ça se voit. Au départ, c'était chargé, non? Vous voyez, non? Mais là, arrivé au départ, il y a une diminution, il y a une réduction. Donc, on va appeler ça réduction. Franchement, si vous procédez comme ça, vous n'avez même pas besoin de trop réfléchir. Maintenant, si ces sens-là, les deux, parce ils sont que quatre ici. Un, deux, trois, quatre. Donc, si ces deux-là, dans ce sens, vous avez retenu que ça, là, c'est réduction, vous pouvez retrouver dans n'importe quelle équation. Parce qu'on va vous donner des équations comme exercice pour dire d'indiquer les flèches là, où est oxydation, où est réduction. Est-ce que vous voyez? Mais si vous savez que c'est ça qui est réduction déjà, là, donc automatiquement, vous pouvez dire que donc la réduction là, c'est ici. Et l'oxydation là, c'est ici. Si vous savez retrouver l'un, c'est que l'autre, ça sera tout simplement les deux restants. Mais regardez les flèches, hein, c'est dans le même sens. C'est de ici à ici. De ici à ici. Je pense pas que, que ça soit compliqué. OK? Je pense pas que ça là, c'est compliqué. Maintenant, si de là à là, on est d'accord que c'est oxydation, vous pouvez aussi décider, OK, oxydation là, c'est plus facile pour moi de retenir ce que ça veut dire. Oxydation, ça veut dire qu'il a reçu plus d'oxygène, des atomes d'oxygène. Le C là, il était là seul, mais arrivé là, il a reçu des oxygènes. Donc, on va dire qu'il a été oxydé. On va parler d'oxydation. Mais c'est qui lui a donné les oxygènes là? Le C là, il était seul ici, mais arrivé ici, il a gagné des oxygènes. Mais c'est qui lui a donné les oxygènes? Autrement dit, c'est qui est responsable de son oxydation? Parce que là, l'opération, on a parlé d'oxydation. Ou encore, c'est qui lui a oxydé?
Donc, c'est ici qu'il a reçu les oxygènes, là. Les DO, là. Il a reçu ça ici, avec les CuO, là. Donc, c'est lui, là, qui sera oxydant. Oxydant, c'est lui, j'allais dire la personne. C'est celui qui oxyde. Ok? L'oxydant, c'est qui est responsable de cet apport des oxygènes, là, de cet apport des oxygènes? C'est lui-là qui est responsable de ça. Donc, on va l'appeler oxydant. On va l'appeler oxydant. OK? Je prends le temps sur ça parce que c'est ce qui fatigue beaucoup les élèves. Ils se perdent facilement avec cette chose-là. Et comme c'est en fin d'année aussi, et ça vient souvent à l'examen, c'est vraiment, voilà, dommage, mais il faut juste arriver à repérer un, et puis le reste, ça va suivre facilement. Donc, si je prends exemple, si moi j'arrive à savoir que réduction, ça veut dire diminuer. Réduction, ça veut dire diminuer. Mais aussi, naturellement, il ne faut pas aller de ici à ici. Ça ne se fait pas, ça. OK? Je veux dire, ça peut se faire, sauf que si lui, là, était là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ici, là, si vous avez ce IO, vous ne pouvez pas sauter ici, ah, aller ici. Est-ce qu'il y a ce IO ici, là? Ici, là, c'est C. Il faut faire la différence entre C et puis ce U. Ce n'est pas la même chose. De même façon aussi, vous ne pouvez pas aller de là à ici. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est pas possible. Parce que ça, c'est carbone. Et puis ça, c'est cuivre. Vous ne pouvez pas aller de carbone à cuivre. C'est pas possible. Quand vous regardez celui-là, je dis ça parce que souvent, l'ordre qui est là, souvent, c'est pas le cas, hein. Souvent, je pouvais, par exemple, prendre ça là. Et puis, je mets devant ici. Et puis, lui là, ici. Si c'était permis, vous allez dire quoi? Comme vous êtes habitué à faire les flèches comme ça, et puis comme ça, vous allez faire sans réfléchir. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devez voir au moins, vous voyez ici, CIO, vous devez avoir enlevé le O là. Ça va donner CU. C'est ça la réduction. C'est ça la diminution. Donc, une fois que vous arrivez à trouver que la réduction, c'est ici, donc automatiquement, le réducteur là, c'est ça. Parce que si ça c'est la réduction, mais qui a réduit ce corps qui est là? Mais c'est lui là qui a réduit ce corps. OK? So, une fois que vous avez pu déterminer ça, vous savez automatiquement que l'autre opération, c'est-à-dire de là à ici, ça va être oxydation. Puisque ici, ça a été réduction. Donc là, ça va être oxydation. Forcément, donc, vous mettez la flèche ici. Maintenant, si ça, c'est oxydation, forcément, l'autre corps là est oxydant. Donc, une autre remarque que vous devez faire, c'est que l'oxydant et réducteur là. L'oxydant et le réducteur sont du même côté. Ils sont tous du même côté. Soit ils sont tous à gauche, soit ils sont tous à droite. Ou bien, ils sont tous du même côté. Soit ils sont ici, soit ils sont là. Mais le plus souvent, ici. OK? Ils sont tous toujours ici. On va dire pour votre cas, ils sont toujours ici, de ce côté-là. Ils sont toujours ici. Occident et puis réducteur. Donc, une fois que vous arrivez à dire que réduction, là, c'est ce chemin-là, il faut savoir que le réducteur, OK, ça sera lui, là. Ça ne peut pas être lui, son propre réducteur.
Ouais. Il ne peut pas être responsable de sa réduction. Il faut que ce soit lui là. Il était avec lui, donc c'est lui qui est responsable des choses. C'est comme si lui là est venu voler ses oxygènes. Ok? C'est comme si le C là est venu. Ici là, il y a des oxygènes, hein. Il y a D et puis O. Les D là multiplient les D O. C'est comme si lui là, il est venu retirer, réduire lui là, les deux oxygènes qui étaient ici là. Il est venu prendre ça pour devenir CO. Donc c'est lui qui est le réducteur. C'est lui qui est responsable de la réduction de lui là. Ça, c'est la réduction. Bon, j'espère que vous avez compris. J'ai assez passé du temps là-dessus. Ok? Donc, comme définition, réducteur, c'est quoi? La réduction, c'est quoi? C'est ça la réduction là. Ok? La réduction est une transformation ou un passage au cours de laquelle, une transformation, hein, autour de laquelle, au cours de laquelle un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. C'est ça la réduction. Donc, c'est le fait de perdre les atomes d'oxygène là, c'est ça qu'on appelle la réduction. C'est vraiment clair. Donc, vous voyez ici, c'était CuO. Il y avait DO ici. Et là, il est devenu CI seulement. Les O sont perdus. OK? Je vous ai dit, le D qui est là, c'est pour le CI et c'est pour le O. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever. Faut pas... Parce qu'il y a des gens aussi qui font ça. Faut pas enlever les, les D là ici. Faut toujours les garder, OK? Après ça, oxydation. Donc, c'est le contraire, en fait. Donc, l'oxydation là est une transformation au cours de laquelle un corps gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène. Vous voyez? Donc, ici, le carbone là était seul et là, il a gagné des atomes d'oxygène, deux. Donc, on va dire qu'il a été oxydé. Donc, on va appeler ça oxydation. OK? Je pense que c'est assez simple comme définition et comme explication. Maintenant, le réducteur, j'ai déjà expliqué ça aussi. Le réducteur, là, si vous avez les schémas, si vous arrivez à trouver les schémas de la réduction, c'est-à-dire celui-là, de là à là, donc automatiquement, c'est ce corps qui est là, qui est le réducteur. Et on vous dit le réducteur, là, est un corps qui gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène. Donc le réducteur, là, en réalité, c'est lui qui a été oxydé. C'est lui qui a gagné. Vous voyez, le carbone était là. Après, il a gagné des atomes d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on a dit réducteur est un corps qui gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réduction chimique. OK? Donc, ça, c'était réducteur. L'oxydant maintenant, l'oxydant, c'est quoi? L'oxydant est un corps qui perd un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réaction chimique. Donc, l'oxydant, c'est celui-là. C'est lui qui perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. Donc, la définition à part, mais vous pouvez aussi trouver votre propre technique pour pouvoir retrouver qui est oxydant, qui est réducteur, quelle est l'opération de réduction, quelle est l'opération d'oxydation. OK? Donc, on va passer au deuxième point du chapitre, c'est-à-dire la réduction de l'oxyde ferrique, FeDO3, par l'aluminium. OK? On va essayer de réduire l'oxyde ferrique là en utilisant l'aluminium. Parce que vous avez vu que l'oxyde de cuivre là, l'oxyde cuivrique a été réduit en utilisant le carbone. OK? C'est pratiquement la même chose. OK? C'est juste les corps qui ont changé. Voilà. Donc l'équation va changer un peu. Mais c'est le même principe. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait précédemment, ça, c'est facile. Donc l'aluminium va remplacer le carbone et l'oxyde ferrique va remplacer l'oxyde cuivrique. OK? Donc, expérience et observation, c'est à peu près la même chose. Donc, on va enflammer encore. C'est la même chose là. Avant aussi, on avait enflammé, non?
on va enflammer un mélange constitué d'oxyde ferrique, FeDO3, et d'aluminium dans un creuset à l'aide d'un ruban de magnésium. Il faut juste ajouter un catalyseur, quelque chose, ruban de magnésium, quelque chose pour allumer ça. OK? Donc, voici un peu ce qui va se passer avec l'expérience. OK? Et ici, là, vous voyez ici, c'est le ruban de magnésium, là, comme ça. C'est juste pour brûler, pour essayer de brûler le mélange. Vous voyez la poudre, ça là. C'est ça donc. L'aluminium, c'est Al. L'oxyde ferrique, c'est ça qui est là. Normalement, les D et puis les 3 là doivent être en indice, hein. Donc, FeDO3. OK? Donc, ça, c'est le mélange qu'on va mettre. Et on va faire la combustion en allumant ce ruban-là. OK? Ruban de magnésium. Donc, voyez comment la combustion va se passer. Ça va brûler, ça va brûler. Et à la fin, voici ce qu'on obtient. On obtient une poudre blanche d'alumine. OK? Une poudre blanche. Et puis, il y a des morceaux, petits morceaux comme ça, de fer. Quand on les fait sortir, les petits morceaux là, vous voyez la flèche là, c'est pour faire sortir les morceaux là, c'est du fer. Si vous approchez un aimant, vous allez voir que l'aimant là va attirer ces morceaux là, c'est solide là. OK? Donc, c'est du fer qui s'est formé. Donc, à la fin, on a obtenu cette poudre blanche là, de l'alumine, et puis du fer. OK? Donc, au début, on avait quoi? On avait aluminium, le ruban là. OK? On avait du magnésium, mais celui-là, c'est juste pour allumer. OK? Normalement, donc, on ne devait même pas le compter. On va juste dire, on va juste dire qu'on avait de l'aluminium plus ça, plus euh, de l'oxyde ferrique là. OK? Et à la fin, on a obtenu donc de l'alumine qui vient de l'aluminium. Vous voyez, les noms se ressemblent. Et puis du fer qui vient de l'oxyde ferrique. Voilà, donc on va voir. J'ai déjà dit toutes les observations, hein. Donc, observation, OK? Une lumière aveuglante. Vous voyez la lumière là? C'est trop, quoi. La lumière, comme ça. Une lumière aveuglante pendant la réaction. Pendant la réaction, OK, c'est répété ici. On observe une lumière aveuglante pendant la réaction. Cette lumière-là, je vais juste effacer ça. Donc, une lumière aveuglante pendant la réaction est observée. Cette lumière-là, ça. Deuxièmement, une poudre blanche, l'alumine, ALDO3. Les D et puis les 3 là doivent être en indice. Après la réaction, donc c'est cette poudre blanche-là. OK? Après la réaction. Là, on n'a pas besoin de quelque chose pour identifier. On sait déjà que c'est de l'alumine. OK? Après, on a un solide noir. Ça, c'est le fer après la réaction. Vous voyez le fer. Donc, dedans, après la réaction, on a l'alumine et puis les fers qui sont mélangés. Voilà. Donc, au début, on avait l'aluminium et l'oxyde ferrique. À la fin, on obtient l'alumine et du fer. Voilà. Donc, c'est ça l'interprétation, là. Interprétation. Donc, une partie de l'aluminium et de l'oxyde ferrique ont disparu, tandis qu'il s'est formé, tandis qu'il se forme du fer et de l'alumine. Voici l'équation, donc, de la réaction. Donc, on a l'oxyde ferrique, FeDO3, plus aluminium, qui donne du fer, plus de l'alumine. L'alumine, là, c'est ça qui est ALDO3. Voilà, donc c'est lui qui va imposer, comment on appelle,
la façon dont on doit équilibrer l'équation de la réaction. Donc, on a alumine D ici. Ça veut dire qu'il y a D atomes d'aluminium. Donc, il nous faut des atomes d'aluminium ici. Voilà. Par contre, ici, on a des atomes de fer. Donc, on a besoin de D ici pour équilibrer. OK? Donc, on a 3 O ici. On a 3 O ici. Donc, ici, pour les oxygènes, on n'a pas besoin de souffrir trop. C'est déjà équilibré. Donc, on va revenir encore avec les équations et pour identifier où est l'opération de réduction, où est l'oxydation, où est l'oxydant, où est le réducteur. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est à peu près la même chose que le cas de l'oxyde de cuivre, l'oxyde cuivrique. Là. Donc, ici, on voit que on a l'oxyde ferrique qui est un mélange de fer avec de l'oxygène et que ici, ça a disparu et c'est devenu du fer uniquement. Les oxygènes ont disparu et c'est devenu du fer uniquement. Et c'est, vous voyez. Ici, là, on avait des oxygènes, mais là, les oxygènes sont partis. Donc, on va dire que lui, là, il a été réduit, il a été diminué, il a été coupé. OK? C'était DFeO3 et c'est devenu le DFe seulement. Donc, on va parler ici de la réduction. OK? Donc, une fois que vous avez retrouvé les D qui forment la réduction là, ça c'est que c'est lui là qui est le réducteur, c'est lui qui est responsable de ça. Donc, le responsable là, est juste à côté, il n'est pas loin. OK? C'est lui là qui est le responsable. Donc, une fois aussi que vous avez trouvé que c'est ça qui est la réduction, donc c'est simple, ça veut dire que l'oxydation là sera là, forcément. Donc, l'oxydation là, c'est le fait de gagner des oxygènes. Vous voyez qu'ici, c'était DAL seulement. Là, c'est devenu ALDO3. Donc, il a gagné 3 oxygènes. Ici, là, il était seul. Le AL a été seul. Et là, il gagne des oxygènes. Donc, il a été oxydé. OK? Donc, on va parler d'oxydation. Donc, qui est responsable de cette oxydation-là? Le responsable, là, il est à côté, il n'est pas loin. C'est oxydant. C'est lui qui est l'oxydant. OK? Le responsable de l'oxydation, c'est ça qui est oxydant. Voilà. Je pense que c'est bon, hein? On a compris? Donc, on peut continuer. Application. Donc, on vous dit ici, considérez les équations bilan suivantes de quelques réactions chimiques. On dit d'équilibrer ces réactions, ces équations bilan. Ça, c'est la première question. Comment équilibrer ça? Ah, c'est compliqué, hein? Ou bien c'est pas compliqué. Bon, voici la solution ici, de façon équilibrée. Vous voyez ici, on va essayer de faire ensemble, hein, même si ça va être un peu chose. Et moi, je vous conseille d'équilibrer les oxygènes d'abord. Allez-y, équilibrer les oxygènes d'abord. Et après, vous équilibrez les restes. Vous voyez ici, on a combien d'oxygène? On a un. Ici, on a combien d'oxygène? On a deux. Donc, pour équilibrer ça, vous avez le choix. Vous pouvez multiplier ici là par 2 pour que ça fasse 2. Ou bien diviser ici là par 2 pour que ça devienne 1. Mais je préfère que vous multipliez. Si vous divisez, on ne va pas vous faire chose. Hein. Voilà. Mais pour votre niveau, on va vous dire juste de multiplier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous voulons que ça soit la même chose. Équilibrer les oxygènes d'abord. Hein? Équilibrer les oxygènes d'abord. Donc, on a O ici, on a DO ici. Vous voyez le D qui est là, là. Quand c'est derrière, c'est pour lui là seul. Mais quand c'est devant, c'est pour tout le monde. J'ai répété ça plusieurs fois. Donc, le COD là, le D qui est là, là c'est pour le O là uniquement. Donc, autrement dit, il y a un seul C ici. Donc, il y a DO et il y a un O ici. Donc, il faut multiplier ici par 2 pour que ça soit DO. Le problème est que, je viens de vous dire, quand vous multipliez par 2 devant,
C'est pour tout l'ensemble là. Et vous voyez. Mais vous ne pouvez pas mettre les D là, venir mettre D là derrière aussi. Ça, c'est pas permis. Ce qu'on vous permet de faire, c'est mettre juste les coefficients là devant. C'est tout. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Mettre les coefficients là devant. C'est-à-dire ici, ici devant. C'est ça seulement vous pouvez faire. Donc, on est d'accord, premièrement, qu'on a besoin de deux oxygènes ici. Parce qu'il y en a deux ici. Donc, il faut multiplier ici, ça là par deux. Donc, si vous multipliez les deux là ici, si vous mettez D ici, le D là sera pour tout le monde. Ça sera pour le CI et ça sera pour le O. Ça ne sera pas pour le O uniquement. Par conséquent, vous allez avoir besoin d'un autre D ici pour équilibrer les CI. Pour les oxygènes, c'est fini comme ça, c'est équilibré. OK? Donc, c'est pour cela qu'on a mis le D qui est là. Vous voyez? Le D qui est là. Maintenant, une fois que vous avez D ici, vous continuez maintenant pour équilibrer les CU. Ce qui est ici, là. Vous allez avoir deux CI, alors qu'ici, il y en a un seul. Donc, du coup, il faudra multiplier par D ici pour équilibrer les CU. Donc, on multiplie. C'est ça qui a fait on a mis D ici. Vous voyez comment c'est simple? C'est vraiment très simple. OK? Et donc, pour les carbones, vous voyez, il y a un seul ici, il y a un seul ici. On touche pas. C'est déjà équilibré, c'est bon. Qui n'a pas compris ça là? C'est facile, non? Voilà. Donc, on fait la même chose ici. On équilibre les oxygènes d'abord. Il y a combien d'oxygènes ici? Il y en a trois. Ici, là, il y en a combien? Il y en a trois. On ne touche pas. C'est déjà bon. On passe à celui-là maintenant, les F et. Il y en a combien ici? Il y en a deux. Vous voyez, F et D. Mais ici, là, il y en a combien de F et? Il y en a un seul. Donc, vous devez multiplier par deux. C'est pour cela qu'il y a D ici. Vous voyez que c'est simple. Après, on a équilibré les O, on a équilibré les F et on équilibre maintenant les AL. Ici, là, il y a combien de AL? Il y a un seul. Ici, là, il y en a combien? Il y en a deux. Parce que je vous ai dit, quand le D, quand c'est derrière, là, c'est pour tout ce qui est ici, là, seulement. OK? Le D qui est là, c'est pas pour le O. Le O, pour lui, c'est 3. Donc, si le D, là, était devant ici, ça va être pour tout le monde. Mais comme il est ici, derrière lui, là, c'est pour AL seulement. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a D, AL ici, alors qu'ici, on a un seul AL. Donc, il faudra multiplier par D ici pour équilibrer. C'est pour cela qu'on a le D qui est là. Et c'est compliqué. C'est pas compliqué. OK? Ici, ALOD. ALO3. Haya. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut équilibrer les oxygènes d'abord. Ici, on a 3 oxygènes, alors qu'ici, on a 2 oxygènes. Comment vous allez faire ça? C'est simple. Quand vous avez comme ça, vous prenez les 3 qui est là, vous multipliez ici. Et les 2 qui est là, vous multipliez ici. C'est comme réduire au même dénominateur là. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez? Le OD qui est là. Ça veut dire qu'il y a 2 oxygènes. Le D qui est là, vous prenez, vous multipliez par ici, devant ici. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a D ici. Et le 3 de O qui est là, vous multipliez par 3 ici. C'est pour ça qu'on a 3 ici. Donc, les oxygènes sont équilibrés. On passe maintenant à autre chose. On écrit les AL maintenant. Les AL ici, il y en a combien? Il y en a un. Ici, là, il y en a combien? Selon vous. Parce que si vous mettez les D ici, comme ici, là, les D ici, là, ça sera pour tout le monde. Tout cet ensemble-là, tout ce groupe-là. Donc, c'est comme si vous avez 2 fois D AL. Ça fait 4 AL. Maintenant, vous avez 2 fois 3 oxygènes. Ça fait 6 oxygènes. La bonne nouvelle est que pour l'oxygène, là, 3 fois D encore, ça fait 6. Donc, c'est équilibré. Par contre, ici, 2 fois D AL, 4 AL. Mais là, on a un seul AL. Donc, voilà pourquoi il faut mettre 4 devant ici. Vous
voyez, 4 pour avoir les 4 AL équilibrés. Bon, on va expliquer celui-là, mais je vais passer maintenant parce que c'est la même chose, à peu près la même chose. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc ici, on part par la même procédure. On équilibre les oxygènes d'abord. OK? Il y en a combien d'oxygène ici? 2, parce que à cause du D qui est là. Ici, il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a 4 ici. Donc, 4 oxygènes ici, 2 oxygènes ici. Donc, pour équilibrer, vous savez comment faire. Il faut multiplier quoi? Comme ici. OK? Combien vous devez multiplier ici pour avoir? Si vous voulez, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait ici. Multiplier par 2 ici et puis multiplier par 4 ici. Mais c'est trop. Vous-même, vous voyez qu'en multipliant ici par 2, vous pouvez avoir 4. Donc, 2 fois 2, ça va faire 4. Donc, vous pouvez faire ça. OK? Vous pouvez mettre 2 ici seulement et puis ça va faire 4. 4, donc 4 oxygènes ici, 4 oxygènes ici. Vous pouvez faire ça. OK? Je préfère même faire ça. Par contre, ici, si c'est compliqué pour vous, vous faites la même chose qu'on a fait ici. Le coefficient D ici, là, est multiplié ici et le 3 ici est multiplié par là. Ça marche, on s'en fout. Ça peut marcher aussi. OK? Mais normalement, vous devez multiplier ici par D. Donc, ça va faire D par D. Ici, et ils ont multiplié par 4. Donc, ici, là, bon, vous voyez que c'est dans un livre, hein. Ça, c'est pas moi qui ai écrit comme ça. C'est dans un livre, donc il y a une erreur dans le livre, là. Là, ça devait être 2. Ça devait être 2. Ça, là, c'est faux, hein. OK? Il faut faire attention. Ça, là, c'est faux. Voici pourquoi aussi, vous pensez que le cours, on prend seulement et puis on vient réciter. Il faut comprendre aussi avant d'enseigner, quoi. Que s'il y a un problème, vous puissiez détecter. Ici, là, il y a un problème. Ça devait être juste 2. Parce que les 4 O ici, là, vous pouvez faire ici. Je pense, hein, si je ne me trompe pas, ça doit être comme ça. 4. Bon, on va reprendre quand même. Parce qu'un livre ne se trompe pas facilement aussi, quoi. On va voir, on va reprendre pour voir est-ce qu'il y a vraiment erreur ou bien c'est... Donc, on a 4 ici et puis 2 ici. Ils ont pris multiplié par 4 ici. Ça va faire combien? 4, non? Yeah. Le F est 3, puis le 3 ici. Ça aussi, ça va. Maintenant, le C ici. Ah, ici, je pense que ici, là, au lieu de, comment dirais-je, je pense que c'est bon ici, hein. Il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est ce O-là que j'avais oublié. Le O qui est là. OK? Faudra multiplier par combien? Par 4 ici. C'est le O qui est là, là. Il y a 4 O ici, mais en réalité, il y a un autre ici. Combien? Il y a un autre ici. Et là, donc, c'est comme si on a des O ici à droite de la flèche de l'équation. Et il y en a 5 ici. Et il y en a 5 ici. C'est ce que ça veut dire.
Donc, dans ces cas-là, ce qu'ils ont fait est juste. Ce qui est ici est juste. Parce qu'il y en a 4 ici, CO, et puis il y en a 4 ici. Les 4 fois 4, 4 fois 2 ici, ça va faire 8. Ici, les 4 ici, parce que les 4 ici vont multiplier les hauts ici. Plus les 4 qui sont là, ça fait 8 aussi. Donc, c'est bon, je pense. Autant pour moi. OK? Donc, on a 4 ici. En ajoutant 4 ici, là, ça va faire 8. Voilà. Donc, on a 4 C. 4 fois C aussi, ça fait 4 C. Donc, les C aussi sont équilibrés. Le carbone aussi. OK? F et on en a 3. Ici aussi, on en a 3. OK? Donc, je pense que c'est bon. C'est équilibré. Voilà. Donc, et je pense que je vais arrêter. Ça, là, vous pouvez remarquer, il y a la correction qui est là. OK? Vous pouvez essayer d'équilibrer. Quelles sont celles qui correspondent à des réactions d'oxydoréduction? Ah, des réactions oxydoréduction. Je pense qu'il y a ça qu'on vient de voir. Il y a ça aussi qu'on vient de voir. Et là, c'est faux. Il y a ça aussi. Parce que ça, c'est, comme vous voyez, de là à là, c'est la réduction. Et de là à là, c'est l'oxydation. OK? Ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Donc, il y en a 3 réactions d'oxydation-réduction, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont les 3 là qui sont là. Oxydoréduction. Vous voyez, le premier qui est là. Et l'autre est là. Et la troisième équation, c'est ça. Voilà. Oxydoréduction. Ça, ça c'est l'oxyde magnétique de fer qui a été réduit par le monoxyde de carbone. Donc, on demande pour réaction d'oxydoréduction, indiquer la réaction de l'oxydation à l'aide des flèches. OK? Donc, là, on prend la première équation. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, hein. Donc, c'est de CuO à Ci. On voit il y a la réduction. OK? Donc, c'était CuO et c'est devenu Cu. Donc, il a été diminué. OK? Donc, de C à COD. Donc là, c'est oxydation. Donc, je vous ai dit, si vous arrivez à détecter la réduction, l'oxydation, c'est simplement ce qui reste. Ou bien, si vous arrivez à détecter l'oxydation, donc la réduction, c'est juste les deux autres. Ce cas ici, vous voyez, les F et DO3, il y avait des oxygènes ici. Là, les F et les oxygènes sont partis. Donc là, c'est la réduction. Donc, l'oxydation va être ici. Là, c'est pareil. Les Fe3O4 là, qui est devenu Fe ici. OK? Donc là, on va parler de la réduction. Et là, c'est l'oxydation. Là, c'est comme si le CO là, c'était un seul O. Et puis là, c'est devenu jusqu'à 2 O. Mais en réalité, c'était 4 O ici. Il est devenu 8 O ici. OK? Donc, indiquez maintenant le corps réducteur et le corps réduit à l'aide des flèches. Ça, ça aussi, c'est piège. Corps réducteur et corps réduit. Qui est le corps réducteur? Et c'est qui a été réduit? Au lieu de dire Occident, là, ok? C'est l'Occident qui a été réduit. Le corps réducteur, ici, dans cette réduction-là, qui est responsable de la réduction? C'est le carbone. Là, c'est qui est responsable de la réduction? Il est à côté. Le responsable est toujours à côté. Ok? Maintenant, quand on dit, donc,
Pour les corps réducteurs, je pense que c'est simple, hein. Par contre, ce que j'ai oublié de mentionner dans le cours, c'est les corps réduits. Mais je pense que si on analyse un peu le français, c'est simple, hein. C'est quel corps qui a été réduit? Parce que là, c'est la réduction. Vous partez comme ça, de là à là, on appelle réduction. Mais quel corps a été réduit? C'est lui-là qui a été réduit. Ce IO-là qui a été réduit. Ou bien, c'est en même temps, c'est ça qui est l'Occident aussi. Le corps qui a été réduit là, c'est lui qui est l'Occident aussi. Si vous partez de là à là, on va appeler ça. Donc, ça, c'est la réduction. Et c'est quel corps qui a été réduit? C'est celui-là qui a été réduit. OK? Faudra que j'ajoute ça dans le cours après. Voilà. Donc, ici, le réducteur, c'est le carbone. OK? Donc, vous voyez, de là à là. Qui est responsable de cette réduction? C'est lui qui a fait. C'est le responsable à côté. OK? Donc, l'Occident, là, c'est le même qu'on appelle corps réduit. Il faut faire attention. L'Occident, là, l'Occident est là. Vous voyez? C'est lui qui est l'Occident. Parce que si vous faites de là à là, c'est l'oxydation. Qui est responsable de cette oxydation-là? C'est l'Occident. C'est lui-là. L'Occident. C'est comme un nom, quoi. L'Occident. OK? L'Occident. C'est comme un nom qui vient du verbe oxyder. Genre, quand vous dites euh, enseigner, l'enseignant. OK? Quelque chose comme ça. L'enseignant. C'est lui qui enseigne. Donc, Occident, c'est lui qui oxyde. Donc, ça, c'est l'oxydation. OK? Ça, de là à là, c'est l'oxydation. Mais c'est qui oxyde? C'est qui est responsable de cette oxydation-là? C'est lui-là qui oxyde. Maintenant, il arrive des cas où on vous dit le corps oxydé. Le corps oxydé. Ça embrouille les élèves. Le corps oxydé, ce n'est rien d'autre que le C ici. Parce que quand vous partez de là à là, on vous a dit que c'est l'oxydation. Mais c'est quoi qui a été oxydé? C'est qui a reçu les, les oxygènes? C'est le carbone ici. Pareil ici, le corps qui a été oxydé, c'est lui-là. Donc souvent, ça embrouille un peu les élèves. Parce que quand on parle de corps réduit et les corps oxydés, ils ne comprennent pas. OK? Mais quand on dit, par exemple, réducteur et l'oxydant, peut-être ils comprennent. Mais, donc, je vous donne un astuce pour retenir ça. L'oxydant, là, c'est-à-dire celui qui est là. L'oxydant, vous êtes d'accord que c'est lui qui a oxydé. Mais c'est lui, le corps réduit. L'oxydant, c'est lui qui a été réduit. Vous pouvez noter ça quelque part. L'oxydant, c'est lui qui a été réduit. C'est le corps réduit. L'oxydant égale au corps réduit. OK? Maintenant, le réducteur, souvent même on peut dire le corps réducteur. Donc réducteur là, mais c'est ça le corps qui a été oxydé. Réducteur, c'est ça le corps oxydé. Réducteur, quand vous voyez ici, c'est lui qui est c'est lui qui est réducteur. C'est le C là qui est réducteur. Mais c'est en même temps, c'est lui qui a été oxydé. C'est lui qui a été gracié avec des oxygènes. Donc il faut noter ça quelque part. Donc ici, le réducteur, c'est le carbone, mais l'oxydant, c'est celui-là, CiO. Le réducteur, ici, c'est Al, et l'oxydant, c'est FeO3.
Et ici, le réducteur, c'est CO. Vous voyez, la réduction est là. Le corps responsable de cette réduction-là, c'est-à-dire le réducteur, mais c'est lui, il est à côté. OK? C'est qui a volé les oxygènes de celui-là? Il n'est jamais, le voleur n'est jamais loin. Il est là. C'est lui, celui-là qui a pris les oxygènes ici. Les 4 oxygènes qui étaient ici, là, c'est lui qui a pris. Et puis il est devenu gros comme ça. OK? Voilà. Donc, l'oxydant, c'est celui-là. Donc là, c'est l'oxydation. C'est qui est responsable de cette oxydation-là? C'est lui-là. OK. On vous dit l'oxyde de vanadium, VdO5, réagit avec l'aluminium pour donner du vanadium V et de l'alumine. OK? Définis les termes suivants. Réducteur, oxydant, réduction, oxydation. On a défini ça dans les cours, hein? Voilà. Donc, réducteur, réduction, c'est une opération, une transformation au cours de laquelle, ok, un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. Ça, c'est la réduction. Du fait de diminuer des oxygènes, de retirer des oxygènes à quelqu'un. Ok. L'oxydation, ça, c'est le contraire de la réduction. L'oxydation, donc si vous retenez l'un, l'autre sera facile à retrouver. L'oxydation, donc, l'oxydation est une transformation au cours de laquelle un corps gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène. Donc, c'est le fait d'apporter les oxygènes. Donc, réducteur, c'est le corps qui est responsable de la réduction, là. OK? Le réducteur, là, est un corps qui gagne. Souvent même, au lieu de dire que c'est lui, en réalité, il retire. Voilà. C'est lui qui retire. Au lieu de retirer, vous dites qu'il gagne ici. Un ou plusieurs. Voilà. Vous voyez que la réduction, là, on a dit, un et l'opération au cours de laquelle un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. En réalité, les atomes d'oxygène qu'il a perdu là, c'est le réducteur qui est responsable de ça. Donc, le réducteur, celui qui gagne les atomes d'oxygène qui sont perdus au cours de la réduction là. Ok, un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réaction chimique. Donc, oxydant, donc, c'est le contraire. C'est un corps qui perd donc un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réaction chimique. C'est le contraire des réducteurs. Ok, lui gagne, lui perd. Ok, donc on dit écrire l'équation et écrire et équilibrer l'équation bilan de la réaction entre l'oxyde du vanadium et l'aluminium. Donc, on a VdO5, puis Al. Il y a une flèche qui manque ici, là. OK? Puis V ici. Et puis, l'alumine, là, c'est ça, hein, AlDO3. Donc, on équilibre les oxygènes. On a 3 ici. Et puis, on a 5 ici. C'est ça, les oxygènes. Donc, il faut multiplier par 3 là et multiplier par 5 ici. C'est comme si on inversait. Comme si on faisait réduction même de notre terre. Ok. Le 3 qui est là, multiplié par là. Et le 5 qui est là, multiplié par là. Ok. Là, on a combien de V? 3 fois D, ça fait 6V. Donc, on met 6 ici. On a combien de AL? 5 fois D, ça fait 10. Donc, on met 10 ici. Ok. Donc, on dit reprendre l'équation bilan en indiquant à l'aide de flèche le réducteur, la, la réduction, le réducteur, l'oxydation, l'oxydant, l'oxydation. Donc, on va reprendre l'équation. Vous voyez ici. Ici, là, il avait des oxygènes. Là, il a perdu les oxygènes. Il est devenu V seulement. Donc, on va appeler ça la réduction. Il a été diminué. Donc, qui est responsable de cette diminution-là? Il est à côté. C'est le réducteur. Qui est responsable de la réduction? Qui fait la réduction? C'est ça on appelle le réducteur qui est là. Donc, ça, OK?
Et là, dans ce sens-là, c'est l'oxydation. Il était Al seulement. Là, il a reçu plusieurs oxygènes. Donc, on appelle ça l'oxydation. Mais le corps qui est responsable de cette oxydation-là, c'est qui a donné les oxygènes là? C'est lui là. Donc, on va l'appeler l'oxydant. OK? Ah, c'est fini, hein? Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un peu l'oxydoréduction. Donc, là, je vous ai dit, commencez déjà à faire les anciens sujets d'examen. Les anciens sujets d'examen, c'est ça qui peut vous sauver à l'examen. Ça va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un élève qui passe l'examen. Ça va vous permettre d'être dans les conditions de vous adapter au type de sujet d'examen que vous pouvez croiser à l'examen. OK? Voilà. Donc, on va juste arrêter là. Et merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. À la prochaine.